Pas d'abord les maisons, pas d'abord l'argent, mais cherche d'abord les rois. Dans un royaume, les citoyens du royaume doivent d'abord se concentrer sur les rois. Parce que le roi, il est plus important. Parce que sans les rois, il n'y a pas la justice. Sans les rois, il n'y a pas de loi. Sans les lois, on ne va pas créer des lois. C'est pourquoi les rois dans un royaume est très important. Et notre roi, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas la protection. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi Jésus, le roi, est plus important. Jésus est le roi. Il n'est pas seulement le roi, mais il est le roi de tous les rois. Sans lui, il n'y a pas la vie. Sans lui, il n'y a pas la loi. Sans lui, il n'y a pas la justice. Les hommes peuvent te refuser. Mais si le roi de la justice vient, il va te récupérer. Les hommes peuvent décider de te tuer. Mais si le roi arrive, il va te sécuriser. Parce qu'il est le roi de la justice. Et lui, il ne juge pas selon l'apparence. Il juge selon la justice. Cherchez le roi. Quand tu viens à l'église, cherche le roi. Quand tu viens à l'église, pas seulement le mariage. Non, le mariage est important. Mais celui qui est très important, c'est le roi. Parce que le roi va te protéger. Il y a des gens qui prient. Lui, son problème à lui, c'est le mariage. Il n'a pas besoin du roi. Son problème à lui, c'est le mariage. Écoutez, tout roi doit avoir une femme. Et la femme du roi est appelée reine. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, c'est une femme. Et cette femme a son époux. Et son époux, c'est un roi. Je vais te dire une chose. Il ne faut pas t'inquiéter. Ce que tu cherches là est déjà là. Le roi a déjà préparé pour toi. Mais celui qui est important, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ni le travail, mais le roi est important. Parce que toi, tu es la reine. L'église est une reine. Dis d'abord, je suis reine. Dis d'abord, je suis reine. Et mon mari était roi. Ton mari était roi. Ton mari n'est pas n'importe qui. Mais ton mari était roi. Et toi qui es-tu? Tu es une reine dans un royaume. Et tu ne manqueras jamais de rien. David a dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que premièrement, l'Éternel est un mari. Et l'Éternel est un roi. Comme il est roi, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Parce que ton roi a toutes choses. Pas d'abord les maisons. Ton roi a des maisons. Pas d'abord l'argent. Ton mari a l'argent. Pas d'abord les promotions. Ton mari a des promotions. Il va te les donner parce qu'il est ton mari. Bwana atako na makuta.
Si le mari a beaucoup, même s'il y a beaucoup d'argent, s'il y a la chose que le mari cherche sur sa femme, c'est la considération. Respect. Le respect. Si la femme aime l'argent de l'homme, mais elle n'aime pas l'homme, donc le mariage n'est pas continué. Amen. C'est ce que nous sommes dans l'église. Même si le mari est millionnaire, il a besoin de l'amour de sa femme. Si tu ne dis pas amen, il y a une femme qui dit amen. Vasti. Il avait besoin des choses du roi, mais il n'avait pas besoin du roi. C'est pourquoi il manquait le respect. C'est pourquoi il avait manqué le respect au roi. Hakuna mwanaume ule anaweza kuchika bêtise au impolitesse ya bibi yake. Amen. Parmi les banaume, parmi ces hommes, même Jérémie je suis. Je ne peux pas accepter. Même si tu es très belle, même si tu as quoi, je ne peux pas accepter ton impolitesse. C'est ce que nous sommes dans l'église. Il y a des gens ici. Il a le mariage. Lui c'est l'argent. Lui c'est ce qu'il va avoir. Il n'a pas besoin du roi. Na kama mtu eko besoin na bitu ya Mungu, makuta ya Mungu, makazi ya Mungu, ma promotion ya Mungu, ma grade ya Mungu, mais Mungu ana besoin tu kuna mu blesser Mungu. Amen. Tu na mu blesser Mungu. On blesse de Dieu. Combien de personnes qui blessent Dieu? Bantu ba mingi on blesse Mungu. Kanisa ikusa bale banamike basamba bamwezai banasema chie tutakuta mkate yetu tutafanya memeshitu kubeza na njina yako. Tuna kanisa iko. Si tu n'as pas un travail, tu viens devant Dieu. Donne-moi un travail. Quand il donne le travail, tu fuis l'église. Une fausse femme. Une femme infidèle. Comme pour le Seigneur. Et dans un royaume, on ne devient pas roi. Dans une famille royale, on ne devient pas roi. Mais on est né roi. On ne devient pas, mais on est né. Dans un royaume, on ne devient pas roi. Comme le roi Charles, le roi d'Angleterre. Lorsque sa mère est morte, il n'est pas devenu roi. Il fut roi. Et lorsqu'on l'a établi, on l'a pas mis comme roi, mais on l'a confirmé. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. L'histoire que nous connaissons tous. L'histoire de la naissance de Jésus. Jésus est né, il n'est pas devenu roi, mais il est né roi. Alléluia. Amen. Lorsque Marie était grosse, le bébé qui était en elle, il ne sera pas roi, mais il était déjà roi.
Depuis le sang de sa mère, tangu tumbo ya mama yake, avant même la conception, ataba musale, il fut déjà roi. alikuwa deja mfalme. Jésus n'est pas devenu roi, Yesu sikukuwa mfalme, mais il est né roi. mais alizaliwa mfalme. Affichez le verset. Lorsque Marie marchait avec Jésus, wakati Maria za kutembea na Yesu, depuis son ventre là, tangu mtumbo yake, Jésus était déjà roi. Yesu alikuwa deja mfalme. Il était déjà roi. Alikuwa deja mfalme. Et tout le monde ne connaissait pas Na bantu bote bakujue que Jésus était roi. na Yesu alikuwa mfalme. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient. Ici les mages, le mot mage signifie dirigeant. Mashi na ni kusema kiongozi. Babiongozi. Babiongozi. Ils étaient des rois. Balikuwa bafalme. D'après l'historique biblique, les mages, ils étaient à 6000. Ba marche babiongozi balikuwa ba 6000. Et ce sont des rois d'Orient. Ni bafalme ya Orient. Et ils avaient de l'intelligence. Na balikuwa na akiri. Les mages. Ba biongozi. Lorsque Jésus est né, wakati Yesu alizalikwa, les rois de l'Orient donc biongozi vya Orient sont venus chercher un autre roi. banakuwa kutafuta mfalme mwingine. Pourquoi? Parce que le roi qui naissait là, il était supérieur à tous les rois de la terre. C'est pourquoi même Hérode était troublé. Parce qu'un roi venait de naître. Ils arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? À ce moment, il y avait Hérode. Il était aussi roi. Mais Jésus, il était supérieur à Hérode. Malgré qu'il était bébé. Mais sur le plan spirituel, Jésus était spirituel. Et Jésus était dans une dimension très élevée. Puisque Hérode, il dit ceci: car nous avions vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages, les rois d'Orient sont venus pour chercher un autre roi. Pas seulement pour le chercher, ils sont venus pour l'adorer. C'est pourquoi Jésus a besoin de l'adoration. Il a besoin de l'adoration. Il mérite l'adoration. Remettez le test. La Bible dit: les mages. Auparavant, j'ai pensé que les mages étaient des sorciers, mais non. Les mages étaient des rois qui ont marché pour un autre roi. Ils cherchaient les rois. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à chercher les rois. Chaque jour de notre vie, cherchons les rois. La Bible dit: cherchez et vous trouverez. Si vous cherchez les rois, vous les trouverez. Celui qui ne cherche
rien kitu ne trouvera rien. na sitapata kitu. Mais celui qui cherche quelque chose, Na ule anatafuta kitu fulani il trouvera la chose. atapata kile kitu. Parce que même les mages d'Orient, Hata wale ba marche ya les Orient, rois d'Orient wale ba mafalme ya sont Orient venus chercher Jésus. walikuwa kutafuta Yesu. Ils ont cherché Jésus. Kutafuta Yesu. Ils ont vu l'étoile Wanaona nyota depuis l'Orient. tangu Orient. Et ils ont commencé à suivre Jésus. Wanaanza kutafuta Ils Yesu. n'étaient pas à deux. Ashuka bakwe ba Ils wingi. n'étaient pas à trois. Bakwe ba tatu. Ils étaient nombreux. Walikuwa ba mingi. Des rois Bafalme. qui marchent pour un autre Ndio roi. wanatembea juu ya mfalme mwingine. Et lorsqu'ils marchaient pour le Na roi, wakati baada ya kutembea juu ya ils mfalme, n'étaient pas main vides. hawakuwa na mikono Ils bure. avaient quelque chose. Walikuwa na kitu fulani. Qu'est-ce qu'ils avaient? Walikuwa na nini? Le roi mérite la gloire. Mfalme anamerite utukufu. Le roi mérite l'honneur. Mfalme anamerite honneur. Le roi mérite la louange. Mfalme anamerite louange. Le roi mérite le respect. Mfalme anamerite heshima. Si les mages d'Orient Kama ba marche ya Orient avaient la révélation, walikuwa na ile revelation, combien de fois toi? zamala ngapi wewe? Toi tu as le Saint-Esprit, Wewe kuna Roho Mtakatifu, mais tu manques la révélation. mais on a manqué révélation. Ils sont venus devant le roi, Banakuya mbele ya mfalme, pas main vide, hapana mikono mais bure, ils avaient quelque chose mais walikuwa na kitu fulani de plus précieux kia bei à sana présenter au roi. ya kupeleka mbele ya mfalme. Retenez quelque chose. Tubambe kitu fulani. On ne se présente pas devant les rois main vide. Atuendeke kumbele ya mfalme mikono bure. C'est un manque de respect. Ni manque ya respect. Un manque de respect. Ni manque ya respect. On ne se présente pas devant le roi main vide. Atendeke kumbele ya mfalme mikono On bure. doit avoir quelque chose. Tunapaswa kuwa na kitu fulani. Pour le respect au roi. Juu ya kuheshimia mfalme. Pour la révérence au roi. Juu ya kurevelea mfalme. Quelque chose. Kitu fulani. Allons-y, verset 10. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, Wakati banaona ile nyota, ils furent saisis d'une grande joie. banabebewa na furaha munene. Ils entrèrent dans la maison Banaingia munyumba et virent le petit enfant na banaona ule mtoto kidogo avec Marie, na Marie, sa mère. mama yake. Se prosternèrent. Donc bananguka chini. Les rois d'Orient, Bafalme ya Orient ils étaient riches, balikuwa na makuta, ils avaient des maisons, balikuwa na manyumba, ils avaient des terres. balikuwa na mabulongo. Mais lorsqu'ils arrivent devant le roi, Wakati banafika mbele ya un mfalme, autre roi, mfalme mwingine, les rois qui reconnaissent la grandeur de notre roi, mfalme bana reconnaître ukubwa wa c'est seulement les mwingine. chrétiens qui ne reconnaissent pas les dons d'un autre. Ni paka ba Kristu donc aba reconnaître zawadi ya mtu mwingine. C'est seulement le monde pastoral qui ne reconnaissent pas les dons et la capacité d'un autre. Ni paka dunia ba pasteur le reconnaître don na capacité ya mtu mwingine. C'est pourquoi il y a des poisons. C'est pourquoi il y a des assassinats. C'est pourquoi il y a des crimes entre les enfants de Dieu. Pourquoi? La haine. Il y a la haine. Chuki. Comme la sœur Joséphine a bien chanté, moi l'autre dimanche elle va voir. Si elle ne tire pas attention, je vais la faire disparaître. Toutes ces choses, ainsi dit, ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Chacun a sa grâce. Et ces choses-là n'est pas au-dedans de notre Père. Je vais le prouver. Je vais le faire voir ce que je suis. Je vais le piétiner. Tu fais le tout pour que disparaître l'autre pour que tu puisses apparaître. Si je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher. Tu es criminel. Tu es un bandit spirituel.
Ici, les rois d'Orient, ils arrivèrent. Ils entraient dans la maison. Ils firent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils n'ont pas seulement adoré. Après avoir adoré, premièrement, qu'est-ce que signifie adorer? Adorer signifie se prosterner, s'humilier, être en dessus d'eux. Se prosterner, c'est accepter d'être brisé sous l'autorité de celui qui est au-dessus de toi. Parce que devant un roi, lorsque tu arrives devant un roi, nous les voyons. Nous les voyons même dans des vidéos. Quand quelqu'un part visiter Montiave, il ne parle pas main vide. Lorsqu'il arrive devant le Montiave, il ne parle pas. La première des choses, il doit s'incliner. Le fait de s'incliner, c'est donner respect au roi. Respect au roi. Cette maison appartient au roi. Le roi de cette maison, ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce n'est pas moi. Ce n'est ni Papa Alex. Ce n'est ni qui ce soit. Le roi de cette maison, c'est Jésus. Et nous sommes les citoyens de cette maison. Les citoyens du royaume. Et devant un roi, nous devons nous prosterner. Le fait de s'incliner, c'est l'action d'accepter le pouvoir, d'accepter l'autorité. Quand tu te présentes devant Fachi, avant de parler, il faut se prosterner. Majesté, excellence. Et devant un roi, on ne parle pas. Devant un roi, tu ne peux pas utiliser le téléphone. Devant un roi, tu ne peux pas parler de gauche à droite. C'est le respect. Quand tu viens ici, nous sommes devant le roi. On ne le voit pas par les yeux, mais par la foi. Nous le voyons. Nous le voyons. Il est ici. On peut le sentir. Il est ici. Notre roi, c'est le Saint-Esprit. Il est le roi des rois. On ne le voit pas, mais il est ici. Et lorsque tu es ici, tu dois avoir le respect. Respect au roi. Et quand tu es devant un roi, si le protocole te donne la place, tu ne peux pas refuser. Tu es devant le roi, respecte l'autorité du roi. Quand tu ne respectes pas, tu es impoli. Nani atechika enge ku présidence. Qui peut accepter d'entrer à la présidence? Le protocole de la chaise lui refuse. Tu es suspect? Tu es suspect. On va t'arrêter. Nous sommes devant le roi. Et devant le roi, c'est le respect. Respect au roi. La Bible dit. Baba.
Unanga Swahili. Ngari. Utsome Swahili metoni. Mama, Mungu wangu sasa Swahili mkanisa. Walipoingia ndani ya ile nyumba. Mungu. Wakamuona mtoto pamoja na Maria mama yake. Yesu wangu. Baba kutia français. Mama, nafanya erreur. Tupige Mungu mikono. Nafanya erreur. Je passe kusoma ta. Ils entraient dans la maison. Ils virent le petit enfant avec sa mère. Ils se prosternaient et ils adoraient. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors. Ils offrirent au roi de l'or. Qu'est-ce que signifie l'or? L'or signifie la richesse. La richesse. Ou tajir. La richesse. L'or signifie la divinité. Il était riche, en même temps il était divin. Amen. L'or signifie la gloire. Lorsque vous entrez dans les temples de Salomon, vous verrez beaucoup de choses construites à de l'or. Il était roi. Il avait de l'or. L'or est très cher. Ils ont ouvert dans leur sac. Ils ont pris de l'or. Ils ont donné au roi. L'or symbolise la richesse, la gloire, la divinité. De l'or, Zahabu. La deuxième des choses, ils ont donné au roi de l'encens. C'est-à-dire que les mages n'étaient pas pauvres. Ils étaient riches. Et Jésus n'était pas pauvre. Il était riche. Quand ma femme a mis au monde, quand maman Emily a mis au monde, j'ai vu des mamans venir avec des hormones et des savons. J'ai compris que ma fille là n'était pas reine. Mais ici Jésus, tout en étant petit, ils ont donné de l'or en grande quantité de l'or. Joseph était riche. Marie était riche. Pas seulement un charpentier, il était riche. De l'or en grande quantité. Papa Léo ori kuna ngapi? Papa Alex. Kuna ngapi selon ma kilo. Les rois étaient nombreux. Ils ont donné de l'or. Chaque roi a ouvert son sac, il a donné de l'or. C'est pourquoi Jésus, il était riche. Et tous les rois sur la terre sont des riches. Tous les rois sont des riches. Pourquoi? Chaque jour, on leur donne quelque chose. Jésus était riche. Lorsque tu es né, qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on a offert? Les pampers, Bikama, ma pommade. Quand je suis né, ils sont venus avec des Bikama, pampers, mais Jésus avec de l'or. Donc il est plus que moi. Parce que lui, il est plus que toi. Et où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Là où il était né, il y avait de l'herbe, il y avait de la saleté, il y avait une mauvaise odeur. Mais les rois sont entrés. Les rois n'ont pas vu tout ça. Ce que les rois ont vu, ils ont vu les rois des rois qui venaient de naître. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné. Oh maman, kama leo bananizala hata munyumba ya bangulube utakuya wewe, utakuya.
Utasema mama kia berisha tukembele nje nikupatie bele kama mule msitaweza kuarifu mubaya mimi sitaweza mule. Mimi najua maswali yako. Amen. Iku ya nguvu sana. Mais bo baringia. Et ils sont entrés. Respect au roi. Heshima kwa mfalme. La première des choses, kitu kia kwanza, ils ont donné de l'encens. Wanapeleka l'encens. Or, dans le tabernacle, l'encens était consumé du matin au soir. Dans le tabernacle, dans le lieu saint, sur l'autel des parfums. L'autel était là et les sacrificateurs brillaient de l'encens. Ubani, baba, ubani, sema ubani, sema ubani. Sema nguvu, sema ubani. Ubani. Huko unafunda kuinterprete. Na mimi walinifundisha. Amen. Utafunda papa. Utafunda kuinterprete. Amen. Ils ont pris l'encens. Banabeba ubani. Ils ont donné. Banapeleka. Or l'encens na ubani symbolisait la prière des saints. Quand les sacrificateurs faisaient brûler l'encens du matin au soir, il y avait le fumée qui montait. Selon l'Apocalypse, l'encens et le fumée qui montait, ce sont les prières des saints. Quand la prière monte, quand Dieu aspire, il aspire une bonne odeur. Il répond aux prières. Je prie ce soir, quand tu seras devant le roi, quand tu vas offrir, quand tu vas donner des dons de sacrifice, la prière que tu vas faire, Jésus va accueillir. Parce que Jésus va aspirer une bonne odeur et il va t'exaucer. Si tu ne me donnes pas amen, je vois Zacharie qui me donne amen. Zacharie était dans le temple. Il faisait le service de Dieu. Il consumait l'encens. Et lorsqu'il mettait des sacrifices, le fumée montait au ciel. Et Dieu a aspiré. Et Dieu a répondu. Il a envoyé son ange pour dire à Zacharie, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu donneras le nom de Jean. Le sacrifice. Le roi a besoin de sacrifice. Selon Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit ceci: je vous exhorte donc frères à offrir vos corps. Donc le corps, c'est le premier sacrifice que Dieu a besoin. Dieu n'a pas seulement besoin de ton argent, mais il a besoin de toi. Parce que toi, tu es un sacrifice. Il dit ceci: un sacrifice agréable, saint. Takatifu. Garde ton corps. Garde ton corps. Pas pour l'impudicité, pas pour l'ivrognerie, pas pour les mensonges, mais pour le roi. Je garde mon corps pour le roi. Je garde mon corps pour le roi. La Bible dit, si quelqu'un détruit ses corps, Dieu le détruira aussi. Pourquoi? Ton corps, c'est un instrument que Dieu veut utiliser. Dieu ne peut pas descendre à la NCD, mais il descendra dans un corps. Un corps saint, un corps agréable, un corps parfait. Pas le corps de mensonge, pas le corps de l'impudicité, mais le corps saint. Saint, ça veut dire loin du péché. Un corps saint. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Si Dieu veut descendre, c'est dans son temple. Et le temple, ce n'est pas la NCD, mais c'est ton corps. Car il est écrit, Dieu n'habite pas dans des maisons bâties par les mains d'hommes. Mais il habite où? Dans nos corps.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est mon roi qui vit à moi. Le roi qui vit à moi. Le roi qui vit à moi. Quand le roi vit à toi, la prédiction va venir. Le mariage va venir. Les choses vont venir. Parce que premièrement, le roi habite en toi. Le roi d'abord. Priorité au roi. Priorité comme femme. Et la troisième des choses, remettez les versets, que le mage ont donné au roi, c'était de la myrrhe. La myrrhe, hein, c'est une huile qui permet à embaumer les morts. Si on embaume à un mort de l'huile de myrrhe, il ne peut pas se détériorer. Donc le myrrhe symbolisait la mort sacrificielle de Jésus. Les mages ont prédit la mort de Jésus. Il savait que ce roi va mourir pour peupler son roi. Dans son royaume, il n'y a pas de citoyens, mais il va mourir pour peupler son roi. Peupler son royaume. Il disait ceci: donnez de la myrrhe, parce que cet homme ici, il va mourir. Lorsqu'il va mourir, Joseph d'Arimathée viendra réclamer son corps. Et ils vont embaumer son corps. Parce qu'il va mourir. Et après sa mort, beaucoup de nations vont croire en son nom. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les citoyens du royaume. De la myrrhe. Il est mafuta ya myrrhe. Même quand Lazare est mort, Amen. Il a donné une mauvaise odeur. Mais lui, le premier jour, la deuxième jour, Amen. Mais Jésus est mort. On a embaumé par l'huile de myrrhe. Il a été embaumé. Mais le roi ne pourrit jamais. Le roi ne pourrit jamais. Je dis à quelqu'un, ce matin, ton roi ne pourrit jamais. Il ne pourrit jamais. Il vit éternellement. Il est vivant. Il n'est pas un Israël. Il n'est pas dans les tombeaux. Mais il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Il est vivant. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent jamais me manger. Parce que mon roi, il est vivant. Pas seulement au ciel, mais il est à moi. Ils vont t'en sorceler, mais ils ne t'intéresseront pas. Ils vont te piéger, mais ils n'auront pas. Ils vont te lancer des flèches, mais ils n'auront pas. Parce que le roi est en toi. Et quand le roi est quelque part, il y a la sécurité. J'ai vu quand Fachi est venu ici à Colombie. Du côté gouvernorat, on a vu des militaires partout. Il y avait des militaires partout. Même de loin. Ils étaient partout. Le président ici, hein? Mais les militaires, protéger qui? La royauté, le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a la capacité de te protéger. Il prendra sa protection. Il va te redonner. Je déclare au nom de Jésus, tout celui qui viendra pour te combattre, il ne te verra pas. Il verra l'autorité du roi établie. J'aimerais terminer. Notez ceci. Il y a une différence entre le royaume et le ciel.